des gens. C'est magnifique. En fait, il faut prendre assez de courage pour entreprendre, surtout dans ce pays. Voilà. Et moi, personnellement, il faut saluer. Mais oui. Il faut saluer ce jeune qui a décidé Non, mais il faut saluer ce jeune qui a décidé d'entreprendre. C'est pas évident, Joe. Voilà. Le jour où tu vas lancer juste un petit shop et que tu vas te rendre compte généralement, il faut beaucoup de courage pour entreprendre en général. En général, mais c'est surtout dans ce pays, c'est comme très complexe. On était très complexe. Je préfère moi rester là parce que si moi je veux commencer à lister, non, ça devient très complexe. On le dit parce qu'on a l'expérience de l'autre côté aussi. Oui, l'expérience de l'autre côté. Oui, pas l'expérience virtuelle, hein, parce que ça compte pas. Voilà. Ouais, tu vois ce que je te disais, non, Tommy. Ce qui va se passer, tu apprends trop dans les Non, pas apprendre trop, parce que le jour tu n'apprends que dans les livres. Non, pas c'est ton anniversaire, Tommy, on va pas te fâcher aujourd'hui. Voilà. Non, je ne me fâche pas. Non, c'est que je salue l'œuvre. C'est pas évident, je salue. Non, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de boulot. C'est pas évident. Le jour où on va te donner des travaux à remettre à une certaine date et que tu te rends compte que c'est très compliqué de remettre à cette date-là parce qu'il y a des coupures électriques, à ce moment-là, tu vas te rendre compte que le doing business... Je n'ai jamais utilisé la lumière qu'on a coupée. Pour... Ça te fait une idée? Je ne vais même pas très loin en parlant de pression fiscale et tout ça. Ça, c'est zéro. Oui, c'est pas ça le problème. Ouais, Tommy, l'émission, normalement, c'est pour saluer le talent de notre invité. Je salue aussi le talent de Dynasty Le Tigre. Je salue son courage. Voilà. On reçoit notre invité après. Hey, voilà. Oui, alors de retour, on va recevoir notre invité dans un moment. Je ne sais pas pourquoi on rigole. Alors, mais c'est un beau phénomène des musiques world au Cameroun. Et avec lui, on va continuer notre belle série d'invités nommés au Canal d'Or, Acte 12. Lui, il est nommé dans la catégorie artiste ou groupe de musique gospel. On a eu l'habitude de le voir sur scène, sur les plus grands festivals, le Kolaché, YouJam, Festi-Rock, toujours accompagné de sa guitare. Des fois en première partie, KS Fotso, il interprète des chansons qui nous font froid au dos, des classiques de la musique camerounaise ou des compositions qui lui sont propres. Mais à chaque fois, c'est toujours avec le plus grand des génies. Ben, son histoire avec la musique, telle que racontée dans sa biographie, commence en 2005, pendant qu'il est encore à l'école, pendant que comme ses camarades, il est passionné. Mais sauf que lui, il se démarre par une voix tout à fait particulière. Et puis après, ce sera concert scolaire, cabaret, festival, se forger une âme, une personnalité en regardant ses modèles, avant finalement, en 2018, de sortir son tout premier album. Mais un album qui l'installe tout de suite, un peu comme les Canal d'Or, dans la cour des grands, en tant qu'un artiste respectable et respecté. Mais ce soir, ce C'est comment, nous recevons Stéphane. Ta femme pour la dia, Gaboudi Yapcha. Ta femme pour la dia, Gaboudi Yapcha. Gagoun Yapcha, oh, Yapcha pour sa fait un. Gagoun Yapcha ta acha, Gagoun Yapcha, oh, Sama Gavin te ya ton Yapcha. Kayang bagat syadam cha kalapo mulayo. Kayang bagat syadam cha kalapo mulayo. Baga ketotu ulapin. Bébé pour moi, ma chérie pour moi. Baby, I'm not afraid, oh, to give you my heart, oh, and I'm not gonna fail you. I'll always love you, 'cause together we're stronger. Toi et moi, together forever, oh, toi et moi. Bien. Hey! Stéphane. Ouais. Si tu étais au Sénégal, on t'aurait appelé Stéphane. Stéphane.
Oui, Esteban. parce que certains en fait prononcent le S Le avant. S. Spectacle, Stéphane. Ça, c'est la marque. Même en Malabo, je pense qu'on Ah, Esport. Même au Tchad aussi. C'est pas tout ça, certains. Même ça a été au Tchad, Esport. Stéphane. Esteban. Ok, bah écoute, maintenant qu'on est là, c'est comment? On est là. On est avec la réponse à l'intérieur et tout ça. T'as un aidé, Pani. Oh, J'ai failli douter. Il a sursauté. moi, c'était Tu peux me créer un doute, hein. Mais quand on est là, avant, c'est comment? C'était pour le faire. Maintenant qu'on est là, c'est comment? Oui. Alors, Stéphane, moi, j'ai une question qui me trotte à l'esprit chaque fois que moi je t'écoute. Je trouve que tu es très inspiré, très cérébral, très spirituel. Et je me demande, à quel moment de ton parcours et de ta vie, tu t'es dit ou tu t'es rendu compte que tu ne pouvais rien faire d'autre que faire de la musique? Voilà. Je me rends véritablement compte quand au niveau de l'école ça devient difficile à gérer parce que quitte à faire un choix, j'étais beaucoup plus dans les activités liées à la musique que au TD et tout. Donc c'est à ce moment où je me dis, tout compte fait, la musique est véritablement en train de prendre une place importante dans ma vie. Voilà. Oui, mais pourquoi Non, mais à ce moment tu ne fais pas plutôt le choix de basculer vers l'école plutôt que de la musique? Tu pouvais laisser la musique complètement. Je suis de ceux-là qui se disent que on a toujours le choix. Et l'une des plus grandes preuves de maturité, en tout cas pour moi, a été de faire ce que j'aime vraiment. Pas parce que ma famille voulait que je sois un modèle à travailler avec les études de biologie médicale que je faisais, mais faire quelque chose pour moi. Pas pour faire plaisir aux membres de la famille, mais d'abord pour moi. Donc, voilà. Ok. Bon, ben, ça marche directement. Tu es... Tommy, c'est comme si tu attendais autre chose Ça, comme c'est réponse. une entrée, Tommy. Voilà. Tu es chanteur et guitariste. Il faut dire que tu es une nouvelle pépite de la musique world en Afrique centrale. Comment t'es-tu retrouvé sur ce chemin? En 2012, quand je commence, je fais mes premiers pas dans les cabarets. J'arrive dans un endroit où tout le monde essayait de se démarquer par des chansons américaines, la soul. Et je me suis dit, pour véritablement créer mon truc, la première chanson que j'interprète en cabaret était Mayolé de Caresse Fotso. Et ça a mis tout le monde d'accord. Parce que ce sont des chansons qu'on ne fait pas généralement en cabaret. Et tu interprétais comment à la guitare? Je ne jouais même pas encore à la guitare, oui. Bibiane Sadé était à la guitare ce soir-là. Et salut Bibi! elle m'a accompagné et j'ai fait l'unanimité. Surtout la partie où elle rappe. On peut, je demande, ça te dérange pas? Donc quand j'ai fait ça, j'ai vu que les gens s'y intéressaient. J'ai continué avec des chansons d'Arendi Kongé, Richard Bona, Youssoundo, Morikante. Et c'est véritablement comme ça que j'ai trouvé ma place. Oui, j'ai trouvé ma place grâce justement à cette africanité que j'ai su imposer dans un univers où tout le monde faisait de la Michael Jackson, de la pop et tout. Des musiques dites urbaines. Super. Mais donc tu as eu les bons modèles, c'est-à-dire que KS Futso et le reste. J'ai aussi également observé que tu es passé quand même, tu as fait, on va dire, toutes les classes de l'école de la musique, c'est-à-dire les concerts, les cabarets et les scènes. Et on peut observer aujourd'hui que de plus en plus, les jeunes artistes, ou alors peut-être des promoteurs aussi de spectacles, n'attachent pas beaucoup d'importance à la production en live dans la musique. Je ne sais pas si tu as fait cette observation aussi. En fait, le problème, c'est beaucoup plus au niveau de la logistique. Faire un truc... faire du live nécessite une bonne balance. Et il faudra aussi que le matériel soit... Mais la logistique, c'est un pan, mais la capacité des artistes aussi, c'en est un autre. Je ne vais pas trop me pencher sur la capacité parce que j'ai pas commencé en étant hyper bon chanteur. C'est au fur et à mesure que tu te frottes sur la scène. Moi, la question que je me posais, la question c'était
qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire que te rendre compte que avec les nouvelles technologies, l'électronique qui rentre de plus en plus, on risque d'arriver à un niveau où on n'accorde plus tant d'importance au live et qu'on fasse tout en playback, tout est assisté par ordinateur. Moi, je ne veux pas dire ça comme ça. J'ai envie de parler de facilité. Hein. C'est plus facile de faire du playback que de faire du live. C'est ça. Et justement, pour être plus à l'aise, ces nouvelles technologies dont tu parles entrent en cause. Ce n'est que ça, d'après moi. Non, mais en plus, il est possible aujourd'hui de travailler avec les deux. C'est-à-dire que les méthodes en fait, deviennent de plus en plus complémentaires. Et le live a l'avantage en fait, de demander beaucoup d'efforts tous les jours, contrairement peut-être au playback qui ne nécessite pas forcément qu'on s'entraîne. Particulièrement. Le live, lui, te produit, un live qui est réussi te produit un spectacle encore plus beau que le playback. Oui, généralement, le live, en fait, est pour des artistes qui ont des projets en réalité. Voilà, et je salue ces artistes de la musique urbaine qui font du live. Moi, j'ai vu Loco qui a fait du live, c'était magnifique. J'ai vu Mister Léo qui a fait du live, Salaciel. Le X-Malaya, mais quand les gars vont... mais c'est magnifique en fait. En live, les chansons prennent une autre envergure. Oui, bien sûr. Moi, j'ai écouté un en live. Parce que le live te permet de monter un réel spectacle. Qu'est-ce qui se passe? On a un avion qui va atterrir sûrement pour annoncer ma question. Voilà. En 2018, en novembre 2018, on a un Guyan. Voici moi. Me voici. This is me. Namiso. Que représente cet opus pour toi? C'est... on va dire c'est un résumé de mon parcours, parce que c'est un album que j'ai enregistré de 2013 à 2018. Parce que sur 5 ans. Sur 5 ans. Il résume véritablement mon parcours, mes moments de doute même, parce que Cherokee est le deuxième extrait de cet album, est une chanson que j'ai ajoutée vraiment en dernier dans l'album, parce que je traversais vraiment un moment où j'avais vraiment besoin que le Seigneur m'éclaire de sa lumière. C'est où j'ai écrit cette chanson. Voilà, et dans l'album, il y a ma philosophie de la vie, mes histoires, les histoires auxquelles j'ai vécu, les histoires que je me suis inventées. Bon, on va dire les histoires que je te raconte. Je pense que ça passe mieux. Moi, ça me ressemble tout ça. Et si moi j'écris un livre, c'est forcément des histoires que je n'ai même pas entendues. Je vais retenir que ce sont des histoires que vous vous racontez. Parce que des histoires que vous inventez, je ne sais pas. Moi, je ne fais pas grand-chose. Bon, moi, j'ai toujours des petites questions taquines. Tu fais de la musique dite, de la musique de recherche et tout ça, à une époque où ce sont les sonorités urbaines qui sont à la mode. Ce sont les artistes de musique urbaine qui sont les plus en vue. Ça ne te tente pas de temps en temps rajouter ça? Voilà, de faire un glissement, un petit glissement. Tenter, je ne vais pas utiliser ce mot parce que ma musique, elle vient de moi. Ça veut dire, aujourd'hui, je prendrai ma guitare et si c'est une chanson comme Plein d'amour qui va sortir, elle sortira tout simplement. Je ne dis pas qu'il faut absolument que je compose une chanson dans un style... Zéro calcul. Non, parce que je suis dans une démarche évolutive. Donc, forcément, ce que j'ai composé tout au long de l'année 2018 ne sera pas la même produit en 2019 après peut-être avoir participé à la démarche commerciale ne peut pas influer à ton style musical. Non. Non, je reste fidèle à ma personnalité et justement à ce truc-là qui fait moi. Parce que j'aurais beau quitter d'un style totalement en patois et faire une chanson en français, en anglais, j'aurai ma guitare et les mélodies qui iront avec correspondront à qui je suis. Excuse-moi une minute, je veux demander un truc à Pani, mais c'est pas Pani la chroniqueuse, mais c'est Pani le manager. Le manager n'est pas là. Non, Pani, attends, je l'appelle. Pani! Le numéro que vous avez composé Pani n'est pas disponible. Est-ce qu'on peut se permettre, quand on est dans le milieu musical et quand on veut émerger vraiment, aller, je sais pas, sortir du Cameroun, est-ce qu'on peut se permettre de faire vraiment que la musique qu'on sent et ne faire aucun calcul? Je parle au manager, pas la... Oui, je pense que c'est possible. Pense que c'est possible. Aujourd'hui, on se retrouve avec des artistes qui s'expriment dans des langues complètement étrangères, mais qui ont des musiques qu'on embrasse, des sensibilités. Je pense, en fait, on ne peut mieux recevoir que ce qu'on donne, en général. Donc, zéro calcul, ça marche. Non, j'ai beaucoup de respect pour des artistes qui restent en fait axés sur leur créativité, sur leurs inspirations, parce que ça prouve au moins qu'ils donnent ce qu'ils veulent vraiment donner. Voilà. Et puis, si je peux continuer sur ces propos, je pense que la direction artistique joue un grand rôle parce que, comme j'ai dit, les influences ou bien alors l'état d'esprit dans lequel j'étais en 2018 ne sera pas forcément le même. Donc, toutes les chansons que je vais peut-être
composées au cours de l'année 2019, elles iront forcément dans une démarche artistique qu'avec l'équipe, parce que tout ça, tu composes des chansons, mais c'est avec l'équipe qu'on voit ensemble. Mais ça n'exclut pas que demain tu le retrouves dans un tout autre registre. Voilà. Parce que, voilà. Et pour ajouter ça, Joe, la musique, elle est universelle. Donc quand à une certaine époque, on chantait du disco, des musiques indiennes, avec disco dancer, c'est parce qu'on avait ces à cette époque, le cinéma, c'était 160 et 210. Voilà, c'est parce qu'on avait des sensibilités qu'on les ressentait. Ça n'était pas né. C'est pour dire que je n'ai pas compris ce que tu me dis. Non, c'est pour dire que la musique, elle est universelle et qu'en même temps, quand il met autant d'amour dans ce qu'il fait, ceux qui perçoivent ça, même s'ils n'écoutent même pas et qui ne comprennent même pas, oui, en fait, ils comprennent. Ils vont le ressentir dans leur vie. Ça s'appelle ça comme ça. Et Paris Photo fait le tour du monde avec sa musique. Ah oui. Voilà encore un exemple. Il y a même pas que Paris Photo. Il y a plein d'artistes. On a Charlotte Dupanda, il y a plein de... Richard Bona alors. Oh là là, 200 dates. On a S'il te beaucoup plaît, de 200 dates en une année, Richard Bona. Attends, il faut que j'appelle Pani le manager. Pani, est-ce qu'on peut avoir Blick Bassi qui nous explique pourquoi il a fait le clip comme ça? Ça ressemble à un film. Oui, on peut lui demander. On peut lui demander. Bien Et il sûr. va nous répondre. Oui, bien sûr. On va lui demander. Le clip a été tourné en Afrique du Sud d'ailleurs. Waouh. Pas un Oui, parce réalisateur que de quand j'étais sur cinéma. le Mochito, il était venu tourner son clip d'ailleurs. Waouh. Ce type, il est exceptionnel. Non, mais c'est normal qu'il soit exceptionnel. Ah non, c'est Pani. C'est Pani. C'est Pani. Alors, Stéphane. Rebonsoir. Bonsoir. Les gens, là on rentre dans une phase complètement congosique entre guillemets. Disent que tu travailles comme un fou. D'ailleurs, quand on parle de fou, ça me rappelle qu'il y a quelques mois, tout le monde disait Stéphane Akame est devenu fou. Ah oui? Nous mettons en tant que chanteur aujourd'hui, quel serait ton plus gros rêve? C'est la première question. Pour moi, mon plus beau rêve Plus gros. serait Bon, forcément beau, oui. d'arriver dans un stade Un stade. et un stade rempli, hein. Un stade D'accord. genre avec un stade plein à craquer. J'arrive, Plein à je craquer. vois, à peine je prends la première mélodie, Concret. tout le monde chante. Ah non, non. Tout le monde chante. Ça, donc me retrouver dans une scène où je chante même plus, mais tout le monde chante mes chansons. Alors quand j'arrivais dans un stade plein, moi ce que je vois c'est plein de personnes ayant payé des tickets. C'est Ouais. ticket, voilà, première chose. On peut dire le stade de l'Embé de Yaoundé ou le stade de Mbappé. Yassine. Mbappé les pays. Et en plus, Non, Mbappé est tout petit. Et ton pire cauchemar? Mon En pire tant cauchemar, ce qu'artiste, serait que ma guitare craque, ou bien l'une de mes cordes craque quand je suis sur scène. Tu et notes, non? voilà. Mais j'ai À un quel bon moment tu n'as pas sur de scène, guitare sur sur scène? il n'y a Pas pas encore. de rechange. Pour le Ou moment, alors j'en c'est ai la pas guitare encore, magique. mais je peux avoir vraiment un souci technique qui m'empêcherait de... Ah oui, d'accord. Voilà, De- donc c'est ça. Et puis là tu improvises. Puis là, tu te retrouves. Ça, c'est un vrai cauchemar, ça. C'est vrai que tu es... Bon, Alors, un de mes musiciens me plaque à la veille d'un concert. il fait ça comment alors? Ah oui, non, donc ça veut dire qu'il faudrait que tu commences à travailler avec une option sans musicien. Grand musicien. Ouais. Bon, Just in alors, case. alors moi, je vais matérialiser ton rêve. Hein. Je vais dire que c'est l'ouverture officielle de la Cannes 2021 au Cameroun. Ouais. Wow. Avant, quelques secondes avant le lancement, c'est toi qui dois chanter, monter sur scène. Et là, dès que tu montes, tu commences les premières notes. Le public crie, et puis, Silence. Et puis, ta guitare se casse. Ah, des blagues pourries. Là. Non, retenons de la blague que tu peux faire l'ouverture officielle. Non, de la mais c'est Cannes possible que tu fasses 2021. l'ouverture de la... C'est possible. Allez, ouais, Stéphane Improvise. Que tu dois improviser là. Et puis après, tu Non, mais dis, tu improvises ou J'ai bien? l'impression que c'est une Mais hyper... si ça arrive, tu fais quoi? Chante petit Papa Noël. Ça arrive, je T'as vais vu, dire, hein? tout le monde levez les mains. 2 minutes de silence pour ma guitare. 2 minutes de silence. Levons le en cœur. Non, mais on en rigole, mais ça On est arrive, là. hein, on est là. mais j'ai un truc là. Si moi j'étais promoteur de spectacle, mais mon frère, si les gens viennent chanter que tu chantes pas, tu vas me rembourser. Hein, personnellement. Parce que s'il n'y a que le public qui fait le spectacle, s'il n'y a que le public qui fait le spectacle et que tu ne chantes pas, Tu me rembourses. tu vas me rembourser. au moins la moitié, hein, tu me Au moins rembourses. c'est la moitié. Voilà. Parce que tu dis que, mais mon gars, c'est le public qui a fait le Oui, non, spectacle. parce que de toutes les Toi, façons, t'étais juste l'artiste, assis. quand il vient sur la scène, il promet de donner le meilleur de lui et la meilleure des scènes possibles. Donc, Voilà. Tu n'as pas travaillé, tu rembourses. il n'y a pas de cas de force. Vous voyez. Bon, après le AFIMA, il faut dire que tu es nominé au Canal d'Or. Comment as-tu appris la nouvelle?
J'étais Tu étais où déjà? J'étais dans un taxi quand je reçois un message. Steph, tu es nominé au Canal d'Or. Hein? Et là, le taxi à 22h. Non, il était 21h passé comme ça. Il dit, hein? C'est une blague. Et ce qui m'a même encore fait croire que c'était une blague, c'est que la personne qui m'annonce ne sait même pas dans quelle catégorie je suis. D'accord. Et c'était une blague de qui? Karel? Non, Karel n'était pas au courant. C'était un membre de ma team quand même. Apparemment, il avait appris. Ah, d'accord. Il savait même pas. Non. Mais quand on a la confirmation, à quoi on pense? Je me suis dit, waouh, ce que je fais est en train d'avoir la reconnaissance. Super. Parce que pour moi, ça vaut beaucoup. Ça me rappelle un peu quand j'ai reçu l'annonce de ma nomination au Afrima. J'ai repensé à cette chanson Chewa parce que, je le redis encore, c'est une chanson qui a toute une histoire derrière. À la base, c'est pas elle qu'on devait sortir. Mais faute de moyens, il a fallu qu'on trouve la chanson qui coûterait le moins cher. Donc, comme quoi, hein? Ouais, on était vraiment à bout et voilà, cette chanson, j'ai encore rendu gloire à Dieu une fois de plus. Et c'est justement cette même émotion qui m'a traversée quand j'ai appris que j'étais nominé au Canada. Alors je me suis dit, mais Afrima c'est bien, mais dans son pays c'est encore mieux. Wow. Bah, beaucoup de chance et beaucoup plus de travail parce que il fait partie des artistes qui travaillent beaucoup. C'est toujours un plaisir de le voir. Qu'est-ce qui t'amuse, Tommy? Non, en fait, c'est ce que tu as dit avant. Il travaille beaucoup au point où on a dit qu'il est fou. Oui, bon, je sais pas pourquoi les gens ont dit ça, mais ils sont terribles. Hein, ces moi, gens-là. j'aime bien ça. Mais oui, travailler comme un fou. Ça me caractérise quand même. Parce que j'ai des petites folies comme ça. Là. Mon frère, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas bien performer. Il faut dire ça aux gens. C'est la clé, le travail. C'est ça. Ouais. Toujours penser à qu'est-ce que je vais faire pendant mon prochain concert, quelle est la touche que je vais apporter. C'est ça. Après, quand on va voir des super performances, on va dire que waouh, il est fort. On ne s'imagine pas qu'il y a un gros boulot derrière. Les gars ne veulent pas voir, ils veulent seulement boum, superstar. Allez, tout ce qui nous arrive de beau et de bon, en tout cas dans le milieu culturel, c'est le fruit d'un travail acharné. C'est clair. Oui, même s'il y a... Ah non, avec le talent en plus, hein, aussi, la prédisposition naturelle quand même, mais un travail acharné. Oui. Allez, dans quelques instants, on va recevoir le prochain performeur. Ne nous quittez pas dans la toute fin, la toute fin de programme. Prochain performeur. Il y aura le magnifique regard de Pani. Dexter. Et d'abord, on reçoit Dexter. Dexter. On reçoit Dexter. Dexter de sa page Facebook, Dexter. Il est performeur sur Facebook alors. Non, il est performeur aussi parce que on fait le show ensemble, non? On est tous un peu des performeurs, moi je trouve. C'est pour ça que moi j'ai pensé au mot performeur. Au moins, Tommy a le mérite de ne pas être hypocrite. Il dit en face de tout le monde ce qu'il pense de moi. Ça c'est quelle intro? Non, mais tu aurais peut-être pu commencer par dire bonsoir à Stéphane, ça aurait été bien. Ensuite les téléspectateurs. Et puis écoute, nous servir ton plat chaud. Voilà. Bonsoir Stéphane. Voilà. Bonsoir Pani. Bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs. Moi j'ai pas droit à bonsoir. Bonsoir Dio. Merci, vous êtes gentil. Voilà, tu vois, et là comme moi j'étais. Non, tu n'es pas hypocrite, tu dis ce que tu penses. Tu dis tout ce que les gens pensent bas. C'est pas grave. Alors, on a un sujet, mais surtout les réactions de nos followers. Un peu plus de 41 000 sur notre page Facebook. Oui, Joe, ce soir, notre taxonomie sera quelque peu écornée parce qu'on aura notre taxonomie sera quelque peu écornée. Mais Tommy parle bien de triptyque de temps en temps, hein, on trouve pas de problème. Pourquoi quand j'élève le niveau, ça pose un problème? Ça fait 3, 4 ans, 5 ans, non? On a eu le temps de chercher la signification. Voilà, je peux aussi élever le niveau à mon tour. Non, tu as le droit d'élever le niveau. Voilà. Voilà, donc ce soir... Regarde comment c'est bien de regarder. Mais ce gars... Bon, ce soir... Notre taxonomie a pris un petit coup. Au lieu d'avoir
les commentaires, le BuzzNet et les selfies. On aura plutôt les commentaires et le BuzzNet. Pas de selfie, ça arrive rarement. Ne me crucifiez pas, on va vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Problème de taxonomie. Pas de selfie. C'est une blague. Je suppose que c'est une blague. Le sujet face à l'hypocrisie d'un proche. Pourquoi a-t-on tendance à ignorer cette attitude? On commence avec Vincent Vidal, Charisma. C'est comment? On est là, Vincent Vidal. C'est vous qui feignez. Moi, j'ai pas le temps là. Je crache tes vérités sur le visage. Et ils sont champions pour faire la psychologie inversée, pour te faire culpabiliser. C'était avant. Sidoine Galleux, c'est comment? On est là. Le plus souvent, car par respect, on le fait le plus souvent par respect, car par intérêt, de peur de cesser de recevoir cette personne. Mais déjà, c'est être hypocrite envers soi-même. Quand ça ne va pas, faut exprimer, donc prendre les distances, sinon cette personne pourra même t'empoisonner en riant. Bisous à vous sur le plateau. Vous faites la fierté du pays. À ce point. Bon, Tommy disait qu'on n'était pas des performeurs, donc ça. Et par contre, Yves Nougat, c'est comment? On est là. Si parfois il arrive de feindre, d'ignorer l'hypocrisie d'un proche par politesse ou pour mieux prendre la personne à son propre piège en lui faisant croire qu'elle est plus maligne, car les hypocrites se croient toujours plus malins que tout le monde. Bonsoir à la lionne de mon cœur, Christelle du côté de Borne 10, et un coucou à tous sur le plateau. Salut Christelle et comme c'est mignon ce message. Rolf Yanni Dikongé, c'est comment? On est là. Moi, une fois que je remarque que t'es hypocrite, je te senta. Bon, ça veut dire que je me débarrasse de toi. Je te josse plus, voilà, je te parle plus, et je prends même mes distances avec toi parce que c'est hypocrite, c'est un danger mortel. Ces gens sont des gangrènes et des opportunistes, et ils n'hésiteront pas à se taper la poitrine et à vous chiba. Donc vous descendre devant des étrangers. Vraiment, il faut les exorciser. Ces sorciers, ce caractère. Cover Bible, doigt la loque pomme. Coucou à toi, Joyce. Coucou. Bon, mais j'ai pas compris. Je réponds pour Joyce. Et cover Bible et tout ça, c'est pas. Bon, peut-être c'est écrit dans la Bible, je sais pas. Louis Gassa, c'est comment? On est là. En fait, dans les relations amicales ou autres de nos jours, l'hypocrisie se fait ressentir. Dans certaines situations, on fait semblant de ne pas voir cela pour moi parce que je considère que certains peuvent le faire sans s'en rendre compte. Et dans une seconde mesure, je le fais pour éviter que la relation se dégrade au premier coup, tout en considérant que nul n'est parfait. Victoire, Vicky, Yvonne, Chana, c'est comment? On est là. Victoire, Yvonne, si nous les ignorons, cela veut dire que nous-mêmes sommes hypocrites en quelque sorte. Faut battre le fer quand il est chaud. Quand ça ne va pas, il faut savoir dire la vérité, même si elle blesse. Mais le sang ne coule pas, c'est mon opinion, voilà. Et Sidoine, non, on a lu ce message. Et pour terminer, Stéphane Chewa, c'est comment? On est là. Certaines personnes n'ont pas le courage de le faire parfois parce que cette personne lui apporte parfois du bonheur dans certains sujets malgré son hypocrisie. Alors il préfère rester avec lui tout en étant très méfiant, un peu comme un mal nécessaire. Un peu comme un mal nécessaire. Ce sujet me plaît. Vivre en amitié comme dans un couple. Parce que ce sujet me plaît. Alors, on a la seconde partie, c'est-à-dire les vidéos. Oui, normalement, on devrait avoir les vidéos, mais ouais. Aujourd'hui, on aura plutôt le BuzzNet pour compenser les selfies. D'accord. Regardons d'abord le buzz. Non, mais c'est exceptionnel. Alors, c'est choisi exprès parce que cette vidéo a fait le buzz. Pour moi-même, on m'a envoyé le post. Quelqu'un qui disait que waouh, qu'est-ce qu'on diffuse? Moi, ce qui me tue, c'est quand
tu sais, toutes les contorsions, là, en fait, c'est quoi? Je suppose que c'est le mouvement des balles. Oui, en fait, ça. Donc, on dit c'est moi que c'est exceptionnel parce que ingénieux. Il n'y a que dans les films camerounais. On voit ça. Tu tires sur quelqu'un, il prend le temps de Non, garder. on n'a pas dit que dans les films camerounais. On a dit dans les films camerounais qui sont diffusés sur... Canal 2. Non, je ne parce que Canal 2 Movie, c'est le reflet du cinéma camerounais. Non, ça c'est une parodie. Non, mais moi je suis pas très d'accord. Moi j'ai déjà vu dans des films étrangers où quelqu'un gare et puis avant de il n'y a pas un éclairage. Ça arrive. Ça c'est une parodie. Ça dit que c'est un genre cinématographique. C'est une parodie, c'est juste une parodie. C'est fait exprès. Non, c'est fait exprès. Voilà, c'est une blague. Et bon, les gens n'ont pas compris tout de suite. C'est qu'on a une si mauvaise image de notre cinéma que les gens pensaient que c'est un défaut d'entendement ou de qualité qui fait ça. Il s'agit peut-être aussi des gens qui ne regardent pas parce qu'il a beaucoup évolué aussi. Il a évolué. Il a énormément évolué. Et moi, sincèrement, cette scène, je l'échangerais contre tous les films américains. Parce que non, mais c'est une prudence. Le gars prend le temps de bien garer sa moto, de descendre. Il est ingénieux. Pour faire ce type de choses, il faut être assez intelligent. Il faut être assez intelligent. Oui, non, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Dans la tête, il est blessé. Dexter, c'est quoi ton excuse pour les selfies qu'on n'a pas? Bon, bon, c'est pas la faute, c'est pas la taxonomie. La taxonomie contient les selfies généralement, donc c'est les selfies qui manquent dans cette taxonomie-là. Donc, il n'y a pas de selfie tout simplement parce que généralement on a 1000 selfies et tout, tu vois, on n'arrive pas à rattraper et on a essayé de rattraper, sauf qu'on a perdu le dossier de rattrapage. Oh là là. Mais ça, c'est pas la blague du film. Ça se voit que tu as bien garé ta moto. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut reprendre dans l'émission de vendredi les selfies de vendredi? C'est possible? C'est pas que tu demandes, hein. T'as dit, mais si je te dis qu'il n'y a pas de selfie, parce qu'on a essayé ça. Mais on t'explique que la moto, il a garé la moto, tu vois, les balles ont... Donc, il n'y a pas de selfie, il n'y a pas de selfie. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? On s'excuse. Demain, on met les selfies en double, on s'excuse, on met en double. Voilà. Donc, on va voir comment faire ça. On va voir donc, demain, comment on prend faire ça. 5 minutes de selfie. 5 minutes de selfie. On commence même l'émission par les selfies, pourquoi pas? Je suppose que tu parles avec l'accord de la réalisation. L'accord du présentateur qui fait ça. Non, l'accord de Donald, pas moi. Pardon. Non, il peut trancher dans certains espaces. Voilà. C'est Donald de réalisateur qui est... C'est toi qui fais ton conducteur, non? En tout cas, les téléspectateurs ont noté, et moi aussi. Demain, il y a 2 passages de selfie. Demain, il y a 2 passages de selfie. Non, en double. Peut-être en un passage, j'avais plus de temps. On peut démarrer sur 5 minutes. Oui. D'accord. Ok. C'est noté. 1000 excuses encore. On va donc essayer de se rattraper. Sinon, on poursuit avec le sujet qui nous intéresse depuis le début de ce programme. On parle d'hypocrisie, on parle d'amitié aussi, mais on parle surtout d'ignorance face à cette attitude. Voilà, il faut dire que c'est une attitude qui est légion dans notre société. C'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui est assez hypocrite, mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites un déni de cette hypocrisie et vous jouez au jeu. Vous jouez au jeu. Mais maintenant, on a décidé de se poser une question. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce type d'attitude? Pourquoi on n'arrive pas directement à cracher son venin ou alors à dire une fois la réalité des choses ou alors à déblater directement ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien expliquer? On est allé sur le terrain pour avoir des réponses là-dessus et nous avons recueilli tout cela dans le Vox Pop. Nous avons notre personne ressource qui va revenir sur la question, sans oublier aussi le sondage. Donc on enchaîne rapidement avec le Vox Pop. Quand je constate qu'il y a de l'hypocrisie autour de moi ou avec un ami, je préfère me retirer et me faire dans mon petit coin seul. Je pense que ça, en ce moment, c'est pour avoir une paix, la paix du cœur, la paix dans mon cœur en soi-même. Au lieu d'avoir un ami hypocrite, il vaut mieux avoir un ami sincère, parce que l'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas savoir que toi tu es hypocrite et je marche avec toi. Il vaut mieux me te le dire. Si tu ne changes pas, je commence déjà à prendre mes distances. Et c'est quoi je peux te dire. Et c'est comment marcher avec toi, avec cette genre de personnes. Quand on a constaté qu'il n'a pas eu à dire ce qu'il devait nous dire, on l'appelle, on lui dit, vraiment mon frère, je ne suis pas content de toi. Comment est-ce que tu peux constater que j'ai fait ci ou ça, mais tu ne me dis pas? Et s'il ne change pas, ça veut dire que ce n'est pas un ami. Et pour un, je me pointer dans le dos. Donc je fais abstraction de notre amitié et on se sépare. Quand on connaît déjà quelqu'un, on peut vivre avec la personne et donner des limites. Si on sait que peut-être elle est jalouse par rapport à ça, ce n'est pas ça. On essaye de faire des limites et on vit avec la personne. Parce qu'il y a des gens que, même si tu lui dis quel est son défaut, il ne pourra pas changer. Donc c'est préférable de ne pas abandonner. C'est quelqu'un parce que peut-être il est ça ou ça. On vit avec la personne juste quand on connaît les limites à faire avec la personne. Voilà, Tommy était donc sur le terrain. On va faire un tour de table avant
de découvrir le camembert. Alors Stéphane, à ton avis, pourquoi on choisit des fois d'ignorer quand on se rend compte l'hypocrisie des amis et des proches? Moi, je pense que c'est juste pour ne pas qu'il y ait de palabres. Parce que il y a des personnes qui, face à certaines situations, prennent le temps de réfléchir à ce que je dois faire, les conséquences, la suite. Et parfois, quand on se rend compte que ça ne vaut pas la peine d'alerter qu'il y ait un problème, que ça s'improvise, on peut faire des bons. Je connais la vérité et par rapport à ça, j'ai changé mon attitude, oui. Ouais, je change mon attitude. Maintenant, si ça arrange et que ça empêche de vivre, là, maintenant tu pourras dire, mais attends, il y a un sujet comme ça que j'aime pas. Mais parfois, ça sert à rien. Parfois, ça sert à rien de faire palabre. Pani? Oui, moi je pense que généralement, c'est parce qu'on décide d'être à la hauteur, de prendre beaucoup de hauteur et puis de ne pas consacrer son énergie à ce genre de choses. Moi particulièrement, j'estime ne pas avoir suffisamment de temps à perdre pour certaines attitudes. Et on a tendance à nous dire généralement qu'il faudrait se méfier des inconnus. Je pense qu'il faut plus se méfier des personnes qu'on connaît parce qu'en général, ce sont ces personnes-là qui nous créent du tort. Mais ça n'a pas tout à voir avec le type, la nature de la relation que vous entretenez avec la personne que vous découvrez hypocrite. C'est-à-dire que si c'est un ami proche, non, on ne peut pas le laisser passer. Oui, après, ça dépend. Après, qu'est-ce qu'on range en fait dans l'hypocrisie? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on range dans l'hypocrisie. Il ne te dit pas tout. Oui, mais chez certains, c'est une pathologie. Chez certains, ce n'est pas qu'une attitude. C'est un mal qui est ancré. Après, si tu veux jouer le psy toute ta vie, oui, tu peux le faire. Mais je pense en fait que chacun en amitié devrait pouvoir être suffisamment compréhensif. Et moi, je dis, il faut prendre les choses avec beaucoup de hauteur. Si aujourd'hui, je sais par exemple que j'ai en face de moi quelqu'un d'hypocrite, ben... Tu te comportes en conséquence. Non, je veux dire que soit je ne gère pas du tout, soit je l'évite, simplement. Moi, je préfère aussi celle d'Exer. On a vu là-dessus. Oui. Toi qui as l'habitude d'être très direct. Ouais, voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Nous sommes dans une société d'hypocrisie. Quand vous arrivez quelque part, on dit toujours non, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Si tu veux mieux avancer, il faut être un peu hypocrite. En fait, ça, c'est il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pour ça que certains décident de l'être. L'entourage te rend hypocrite même quand tu veux pas, même quand tu es direct. Donc, c'est la règle. Je peux dire que c'est la société. Et comme Jean-Jacques Rousseau disait, l'homme est le produit de son environnement. C'est pas faux parce que il y a surtout dans l'environnement du showbiz. Oui, surtout dans le showbiz, c'est le politiquement correct. Donc ça veut dire qu'en fait vous avez en face de vous quelqu'un qui est assez. Mais le milieu professionnel. Même quand on exclut en fait le showbiz, c'est dans tout le milieu professionnel. Non, dans tous les milieux. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous par essence hypocrites. Voilà, donc maintenant, je pense qu'on parle vraiment d'hypocrisie quand c'est un stade entre guillemets insupportable. Voilà, parce que là maintenant, vous êtes obligé de jouer l'hypocrite. Vous avez bien constaté son hypocrisie, mais vous êtes obligé de jouer l'hypocrite parce que soit peut-être il y a un intérêt qui est en jeu. Ah oui, l'ignorer aussi, c'est d'être aussi une façon hypocrite. On peut perdre son travail, par exemple, si on est. Malheureusement, tu es obligé d'être hypocrite quand tu ignores. Tu es obligé d'être hypocrite. Parce non, pas forcément. Je pense qu'il y a un travail, non. Il faudrait qu'on puisse se comprendre. C'est-à-dire que moi, quand je dis prendre de la hauteur, c'est vraiment que ça ne m'embête pas du tout. Hein. C'est un état d'esprit. Oui, c'est un état d'esprit, mais c'est un état d'esprit. Bon, maintenant, quand tu feignes et que tu souris avec lui, comme si rien ne se passait, alors que le même mec, derrière ton dos, il te sac et non, ce n'est pas forcément sourire, mais je veux dire que ce n'est pas non plus aller le voir pour lui dire je sais que tu dis si, parce que sinon tu passes ta vie à le faire. Oui, ça je refuse pas. Maintenant, je dis le cas où ce mec te cause du tort et que toi tu souris avec lui comme si... Non, tu lui dis bonjour et puis tu passes. Non, mais je dis quand tu souris, juste parce que vous vous embrassez tout ça, vous vous serrez. Bon, embrasser quand même, ça me pousser. Mais c'est ce que je veux dire. Embrasser, c'est pousser, mais je veux dire, je peux choisir de lui dire bonjour et puis... Oui, on peut limiter, comment je vais dire, le rapprochement. Mais maintenant, quand on est là, on reste, tout est tranquille, on garde la banane avec lui. Non, mais après, dans le cadre d'une amitié assez proche, voilà, pour ça que se dire les choses le type de relation ça dépend du type de relation. Et justement là-dessus, notre personne ressource, il est revenu sur cette question. Il parle vraiment du type de relation. En fait, c'est le type de relation qui fait en sorte qu'on puisse avoir ce type d'attitude. Mais avant la personne ressource, on a le sondage, on l'aura pas là. Ce qui va apparaître, on l'aura pas. Donc, mais il n'y a pas que les selfies qui sortent sans ce soir. 50% estiment que c'est une histoire d'intérêt et 50 autres % estiment qu'il faut éviter les problèmes. Peut-être en allant directement lui plaquer cela à son visage, ça peut créer un conflit.
Moi, je suis donc on d'accord pour évite et on peut faire garder ces distances. Donc 50% estiment que non, il y a une question d'intérêt. L'intérêt, c'est-à-dire que tu es bien dans la relation, ça te rapporte quelque chose, de l'argent, voilà. un statut social. On laisse la faire passer. Tu ne fais... Oui. Mais oui. On fait fidèle. Mais oui. Une personne qui en fait ne te rapporte rien, mais voilà, mais oui, tu peux avoir à la base, tu sais qu'elle ne te sert à rien. C'est ça, je veux dire. Donc forcément, ce qu'elle fait, ça t'atteint pas. Tu t'en fous. Tu peux côtoyer des personnes qui n'ont aucun impact dans ta vie. Et si tu découvres que X, elle a dit ça ou elle a fait ça. Tu t'en fous. Ça, on est d'accord. Mais il y a aussi le fait que Pani me donne plein de biscuits, super cool, elle est hypocrite. Non mais tu penses sincèrement que si on vient me raconter, on vient me dire par exemple, Dexter raconte des trucs, toi tu penses que je vais venir le voir, Dexter il paraît que tu racontes des trucs? Jamais. Bon, je me serais pas posé la question comme ça. Mais non, mais je veux dire que voyons, on parle des personnes, on se voit pratiquement tous les jours, même si on ne se fréquente pas en dehors pour certains. Non, mais je veux dire que c'est un peu d'hypocrisie dans le forum parfois. Oui, non, mais ce que je veux dire. Oui, mais bon, tu vas pas venir gérer la frustration. Je comprends la discussion. Tu vas pas venir gérer tes frustrations sur le plateau. Ce que Pani est en train de dire par là, c'est que des fois, c'est même pas honnête avec le que des fois l'hypocrisie, c'est même pas seulement une attitude. Des fois, c'est une façon d'être. C'est une façon d'être. Je suis d'accord avec Pani. Parce que je veux dire, Pani. Je ne demande pas d'être d'accord, je demande de comprendre ce que je dis. Non, je comprends ce que tu dis, mais sérieusement, c'est le mec qui vient voir Dexter et dit « Oh Dexter, tu es le gars le plus formidable de la télé, tu es un talent inouï, je t'assure Dexter, quand tu fais ta rubrique, c'est la mort, c'est les pétales de rose. » Non, attends, ils le disent tout le temps, ils mentent pas, attention. Non, laisse d'abord. Et puis derrière, c'est le même mec qui dit « Oh mais Dexter, c'est nul. » Oui, mais généralement, ça part de ma lettre. C'est pour ça que je dis que tu ne veux pas devenir, tu veux pas jouer aussi toute ta vie. Il y a quelqu'un qui se dit mon ami, je vais pas citer son nom, mais qui a dit à non, quelqu'un laisse. que c'est lui qui aurait dû faire le mailing à ma place en fait. Il le dit partout. Voilà, il se reconnaîtra. C'est toi qui as choisi le thème d'expert. On y va avec l'expert. Oh, l'expert. Tout dépend du type de relation qu'on a avec ses proches. Voilà. Il y a des relations qui s'appuient sur un mode de sincérité, ce qu'on pourrait dire un mode vrai. Bon, dans ce cas, lorsque il s'agit de ce type de relation, on est très vite prompte à dire à l'autre qu'il vous ment ou qu'il n'est pas sincère envers vous. Ben, la relation peut être bâtie sur un mode de lâcheté. Dans tous les cas, c'est une relation qui n'est pas très, très importante. Donc, la personne autour de vous est comme un fou et vous avez vis-à-vis de lui un certain ascendant. Et vous savez que son avis, son opinion ou le jugement qu'il émet sur ce qu'il vous dit n'a aucune importance. Dans ce cas, vous dites tant à faire, il peut continuer de s'enfoncer. Ça ne nous est pas du tout important. Lorsque la relation est vraiment importante, lorsque c'est quelqu'un sur qui on compte véritablement, en ce moment, c'est très difficile, voire impossible, d'accepter qu'il vous mène directement vers le mur et que vous laissez passer. Tout au moins, vous trouverez un moyen, un subterfuge pour lui dire d'une façon ou d'une autre qu'en ce moment, il n'est pas sincère vis-à-vis de vous. Il peut arriver qu'une relation soit basée sur un principe d'intérêt et que je sais que l'autre, en le contredisant, les intérêts vont être bafoués. Et dans ce cas, je préfère laisser jouer le jeu tant que mes intérêts à moi sont préservés. Mais si ce n'est pas le cas, forcément, et qu'il n'y a pas l'intérêt, si l'autre fait preuve d'une certaine hypocrisie, je l'arrête tout de suite pour lui dire « attention, c'est ceci ». Attention, c'est cela. En fait, on répond à l'hypocrisie par l'hypocrisie en fonction de l'intérêt qu'on a dans la relation avec l'autre. Vraiment, Dexter et ses blagues. C'est le jour où tu n'as pas les selfies que tu as des blagues qui ne tiennent même pas là-haut. Dexter et ses blagues pourries. Les meilleures blagues, attention. Heureusement qu'il y a les yeux de Pani pour nous redonner la banane. Voilà. Les yeux de Pani. Sans lunettes. Stéphanie, il faut regarder les yeux de Pani.
Tu les vois? Bien. Ouais, ils sont myopes. Je ne fais pas compagnie, Alors, hein, c'est la bonne humeur. Callaghan dit le temps n'a pas le temps d'attendre, mais malheureusement, certaines personnes pensent encore être propriétaires du temps. Nous avons que les montres. Le temps lui appartient. Il est important de vivre pleinement chaque moment et de le passer le temps avec des personnes qu'on aime, qui nous font du bien, qui nous font sourire, et pour que nos âmes puissent sourire. Avec le concours de la réalisation, je vous invite à regarder ceci que je trouve très, très, très important. Time. Time waits for no one. Time stops for no one. Your excuses will not slow down time. Your indecisions will not delay time. Your complaining will not stall time. And your regrets will not turn back time. So, don't waste your time in anger, regrets, worries, and hate. Because time will not turn back and cry along with you. It's time to let go of the past and stop worrying about the future. Your only time is now. So make sure you spend your time with the right purpose, with the right deeds, with the right emotions, with the right thoughts, and with the right people. Time flies, that's a fact. But you can always spread your wings and soar with time and navigate life the best that you can. Remember, you will never pass this way again. Make it count. Time. Do what it does. Keep moving. Qui est qui m'apporte beaucoup, parce que je trouve que c'est une façon très importante de voir la vie, une façon très positive en fait de voir la vie et de vivre pleinement. Super. Nos moments sur Terre. On oublie souvent que, moi, ça me rappelle que la denrée essentielle, quoi, peut-être avant la santé et tout ça, c'est quand même le temps. Oui. C'est le temps, parce qu'en fait, une fois qu'il est passé, on ne peut pas le rattraper. Donc, il faut pouvoir en faire bon usage. Bon, on n'a pas le temps. Et se dire que c'est l'instant présent qui compte. Oui, on n'a pas le temps. Le blind test.